Shalom. 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 Salut. Bienvenue. Shalom, 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 shalom. Bienvenue chez Tichalak Intercession. C'est Magali. J'espère qu'on m'entend bien, que je parle assez fort. Si jamais je parle pas assez fort, juste me l'écrire. Je vais augmenter la voix, je vais augmenter le volume sans problème. J'ai eu à cœur de faire ce live spontané, pas prévu du tout. Juste pour un peu prendre un petit temps ensemble, n'est-ce pas? Juste pour prendre un petit temps ensemble. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'en tout cas, ce monde est en train d'être bouleversé. Je sais que ce monde est en train d'être chamboulé. Hein? C'est tout le monde qui est touché par tout ce qui se passe dans le monde, pas juste en Ukraine, mais partout dans le monde. En fait, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de problèmes. Et on a eu à cœur de juste parler un peu, se réconforter, s'encourager, se fortifier et tout, pour ne pas perdre espoir, ne pas perdre courage, de prier pour les familles qui sont là-bas, peu importe aussi dans nos pays, en Europe, partout. C'est pas juste l'Ukraine qui est concernée par ce qui se passe, on va se le dire. Et on voulait prendre l'occasion pour prendre un temps, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir s'encourager, se connecter un peu ensemble, avant le grand live qui arrive samedi, juste prendre un petit moment ensemble, à prier, vraiment à prier. Bienvenue dans ce live, à prier, puis à juste vraiment, à juste remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Si nous, on est safe, si nous, on est là où on est, c'est parce que Dieu nous garde. C'est parce que Dieu nous protège et tout, parce que Dieu est avec nous. Donc, on va prendre le temps de prier ensemble, prier pour les familles, prier pour nos familles. Peut-être qu'il y a des familles qui ont des gens là-bas en Ukraine, peut-être qu'il y a des gens qui ont des familles là-bas. Et tout, pourquoi tout le monde est alarmé par ça? Puis on a l'impression que ce qui se passe en Afrique est sous silence, c'est parce qu'on craint une troisième guerre mondiale. Mais la parole nous dit que ces choses doivent arriver. Malheureusement, ces choses doivent arriver, ça annonce le retour de Christ. Mais nous, on va prier que Dieu garde, que Dieu protège, que Dieu étende sa main. Parce que ce ministère, c'est un ministère d'intercession. Ce ministère, c'est un ministère où on veut prier pour les nations, on veut prier pour nous, on veut prier pour nos vies. Et en tout cas, c'est un peu ça. On va prier, remettre ce temps de live. Ou si vous avez des questions, vous avez des sujets de prière, vous pouvez l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va me faire plaisir de répondre, ça va me faire plaisir et tout. Donc, Père Dieu de gloire, nous voulons prier ton nom, nous voulons élever, Seigneur, Papa, nos vies, nous voulons élever, Seigneur, Papa, Dieu de gloire, nos familles. Nous voulons élever, Seigneur, Dieu de gloire, tous membres, Seigneur, Père de nos familles qui sont perdus dans le monde, qui sont, Seigneur, Papa, loin, Seigneur, de nous, Seigneur, tous membres aussi qui sont avec nous, mais qui souffrent, Seigneur, que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons prier, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour que toi, tu étendes ta main, pour que toi, tu puisses toucher, pour que toi, pour que toi, tu puisses étendre ta main, pour que toi, Seigneur Dieu, tu puisses, Éternel Dieu de gloire, les soutenir là où ils sont, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie, que ce soit, Seigneur, dans l'Europe, en Afrique, partout dans le monde, Éternel Dieu. Nous aimerions prier que ta main soit sur eux, que ta main, Seigneur, soutienne, que ta main garde, que ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse protéger, que ta main puisse, Seigneur Dieu de gloire, élargir, Seigneur Papa. Donne l'espoir là où l'espoir n'y est plus. Donne la joie là où il n'y a plus de joie. Là où, Seigneur Dieu, l'espoir est terminé. Là où l'espoir, Seigneur, est terni. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que tu puisses redorer cela, que ton esprit soutienne, Éternel Dieu de gloire. Seigneur, je prie aussi pour les membres des familles qui ne connaissent pas Christ, Éternel Dieu. Je prie que tu ailles, Seigneur, emmener ton salut. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que tu puisses, Éternel Dieu de
de gloire, te manifester. Je prie que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses, éternel Dieu, agir, Elohim, Seigneur, Papa. Tu es le Dieu de gloire, tu es un Père pour tous. Seigneur, tu es le mari des orphelins, tu es celui qui soutient le veuf, la veuve et le veuf éternel. Tu es celui qui soutient l'orphelin, tu es celui qui soutient celui qui est perdu, tu es celui qui soutient celui qui est, Seigneur Dieu de gloire, abattu. Tu es celui qui relève, éternel Dieu. Je prie que tu relèves tous un chacun, Seigneur, quelle que soit l'adversité que nous faisons face, quelle que soit, Seigneur, Père, les difficultés auxquelles nous faisons face. Seigneur, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu puisses te manifester, que tu puisses agir. Que ta grâce, que ton salut soit notre partage, que tu puisses agir, Seigneur, au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aussi regarder deux textes, faire une comparaison, parce que, comme vous le remarquez, on parle beaucoup du Saint-Esprit. On partage beaucoup le Saint-Esprit, pas parce qu'il n'y a rien d'autre à dire dans la parole, pas parce que rien d'autre est plus important, mais nous avons cette conviction, et ça fait des années que le Seigneur nous met cette conviction que le Saint-Esprit est très important pour tenir, surtout dans ce qui nous attend, dans le monde dans lequel on vit. Le Saint-Esprit est un soutien, est un consolateur, et quelqu'un qui est là pour nous guider, nous garder. Comme vous le voyez, il nous appelle, il nous met à part. Il est là pour nous conduire, surtout dans ce monde dans lequel on est. Il est là pour nous conduire, il est là pour nous relever. Il est là pour nous relever, et on va voir à quel point il est important. Parce qu'en fait, c'est tantôt que je réalisais en fait à quel point le Saint-Esprit est à la base de la création, et à la base de toute chose, et à la base de la vie sur terre. Et c'est cette importance-là qu'il a. C'est cette importance-là qu'il a. C'est pourquoi dans ce ministère, on met tellement l'accent là-dessus, sur lui, parce qu'en fait, c'est lui qui nous conduit dans notre vie chrétienne, c'est lui qui nous conduit dans nos décisions, c'est lui qui devrait en fait nous conduire dans nos choix, dans ce que nous faisons. Alors c'est pourquoi on parle tellement de lui, c'est pourquoi on cherche tellement à le connaître, à le découvrir. Et je vais lire deux portions de l'écriture, deux versets et tout, qui va nous montrer en fait à quel point il est important. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour demander à ce que le Saint-Esprit soit l'auteur de nos vies, soit l'auteur de toutes choses. Et tout, qu'il puisse être vraiment celui qui vient nous conduire, celui qui vient nous aider, celui qui vient nous soutenir. Parce qu'en fait, quand le Saint-Esprit te conduit, il te conduira toujours selon la parole de Dieu. Il te conduira toujours selon la volonté de Dieu. Il te conduira toujours et il te fortifiera. Là où tu n'auras pas de force peut-être pour prier, où tu ne sauras pas quoi dire, ou peut-être que tu seras incompris, incomprise, lui il viendra. Il viendra justement te soutenir, il viendra justement t'aider, il viendra justement te garder, il viendra te relever. Donc je vais lire dans Genèse et dans Jean. Je vais commencer avec Jean et tout. On va lire d'abord dans Jean, chapitre 1. J'aime toujours lire la parole parce que je trouve que lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle du royaume des cieux, il est difficile de ne pas parler de la parole de Dieu. Il est difficile de ne pas associer ça avec la parole parce qu'en fait, c'est ça qui soutient tout ce que nous faisons. C'est ça qui soutient tout ce que nous disons. Donc, Jean 1, ça nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ensuite, au Genèse 1, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est là que Dieu a commencé à créer la terre. Donc on voit que le Saint-Esprit est dans tout, est dans la création. Dieu là a eu besoin du Saint-Esprit pour créer ce monde. Dieu a eu besoin du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé. Et on a vu que dans un de nos posts que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc quand on parle ici, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Mais on voit ici que en fait, c'est parce que quand il est là, tu peux créer quelque chose. Quand il est là, tu peux faire les choses. Quand il est là, tu peux Santa Carebo Shanda, je sais pas pourquoi, mais je sens d'insister là-dessus. Sincèrement, je n'avais pas préparé ça du tout, mais
j'aimerais t'encourager à vraiment découvrir qui est le Saint-Esprit. Parce que des fois, on fait des choses et on réalise que ça aboutit pas. On réalise que en fait, ça donne pas les fruits que ça devrait. On réalise que ça ne produit pas comme ça devrait produire et tout. Et c'est parce que justement, on n'associe pas le Saint-Esprit dans ce que nous faisons. Mais ici, on vient de lire dans Genèse que pour que Dieu commence à créer le monde, il fallait que son esprit soit là. Parce qu'en fait, quand quelqu'un écrit, un écrivain n'écrit jamais les mots pour rien. C'est jamais juste comme ça, il écrit juste pour la beauté des choses. Quand il écrit quelque chose, c'est parce que justement, ça a de l'importance. Parce qu'il y a un lien dans ce qu'il veut dire. Chaque phrase a un lien, se relie à une corrélation. Donc, quand on écrit ici que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, ensuite, c'est là que Dieu a parlé. Parce que le Saint-Esprit s'est mouvé. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Le Saint-Esprit est en train de faire, de bouger, d'être là, d'être présent. C'est comme si je visualise ça, c'est que il était là, il attendait, il était prêt. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On dit, il y a une image qu'on m'avait donnée, c'est que Dieu, c'est comme, on voit l'interrupteur. La lumière qu'on voit quand on allume l'interrupteur, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est comme c'est la puissance du Saint-Esprit. Et l'interrupteur, c'est Jésus. Et c'est Dieu qui enclenche ça et tout. C'est comme ça que les trois se relient et tout. Donc, Jésus est comme la manifestation. Et le Saint-Esprit vient manifester ça. Et Dieu, maintenant, est l'auteur et tout. Et donc, le Saint-Esprit est tellement important parce que c'est lui qui vient matérialiser. C'est lui qui vient mettre d'une façon tangible la volonté de Dieu dans nos vies. Donc c'est pourquoi je nous encourage à s'accrocher à lui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que l'on peut voir, ce que l'on peut vivre, de s'accrocher à lui. Parce que c'est lui qui sait pourquoi, qui sait comment et qui sait quand les choses s'aligneront dans ta vie d'abord. Avant d'aller dans le monde, dans ta vie, c'est lui qui sait quand, pourquoi et comment les choses vont s'aligner selon la parole de Dieu. C'est lui qui sait quand est-ce que, comme ici on a vu la création, c'est lui qui sait quand est-ce que les choses maintenant vont être manifestes dans ta vie. Et c'est pourquoi je veux nous encourager, malgré ce qui se passe maintenant dans le monde, parce que ce qui se passe dans le monde affecte tout le monde. Pas parce que c'est l'Ukraine, pas parce que c'est... Non, c'est parce qu'on est tous concernés. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs peut-être qu'on connaît qui sont là-bas. Et tout ce qui se passe en fait dans le monde entier, parce que même en Afrique, il y a toujours des problèmes, il y a tout le temps des problèmes. Dans nos pays, dans l'Europe, dans tous les continents, il y a des problèmes. Et tout. Il y a des problèmes. Pourquoi on met tellement l'accent sur l'Ukraine? Parce que ça annonce une troisième guerre. Ça annonce... Et cette guerre va être mondiale. Ça ne va pas juste être l'Ukraine contre la Russie, mais ça va être tout le monde qui va être concerné par ça. C'est pourquoi on est... Mais si tu connais la parole, si tu marches avec le Saint-Esprit, ces choses ne t'effrayeront pas. Tu comprendras qu'en fait, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que dans Matthieu 24, il nous dit qu'il y aura des guerres, malheureusement. Il y en aura. Il y aura toutes ces choses et tout. C'est comme... Et j'ai senti de faire ce live parce que c'est comme on vient de sortir de la pandémie. Si on peut dire ça, parce que ça commence à être un peu plus vivable, plus loose. En tout cas, ici en Occident, ils commencent à relâcher certaines mesures. Et puis là, on entend parler de guerre. Là, on entend parler des guerres. Là, on entend parler des tribulations, des problèmes et tout. Donc, ça peut effrayer. En fait, ça effraie. Ça effraie, ça fait, mais franchement, on ne va jamais s'en sortir. Malheureusement, je suis pas quelqu'un qui est très négatif, très pessimiste. Je suis plus réaliste. Et puis, tu sais, j'aime dire les choses parce que ça nous permet de mieux nous préparer. C'est que les choses ne vont pas s'améliorer. On est dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, Jésus nous a prévenu que ces choses devaient arriver pour préparer sa venue, pour préparer son retour. C'est pourquoi on met tellement l'accent pour le Saint-Esprit, parce que lorsque le Saint-Esprit va partir,
ben c'est là que la tribulation va commencer. Donc c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, pour rattraper ce temps-là, pour rattraper le temps, pour rattraper les choses, pour pouvoir justement nous préparer à ces choses, pour qu'on puisse être endurant, pour qu'on puisse faire face aux tribulations, aux choses qu'on vit au quotidien, aux difficultés avec triomphe. Avec triomphe. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, mais j'aimerais t'encourager en ce début de semaine. Vraiment que tu ne puisses pas perdre espoir. Tu ne puisses pas perdre espoir. Que tu ne puisses pas voir ta vie comme si elle n'a aucun sens. Parce que des fois, les choses ne font pas de sens. Parce que quand je relis Genèse ici, on voit qu'il n'y avait rien. La terre était informe. La terre n'avait aucune forme. Mais c'est dans cette informité-là, si je peux dire ça, que Dieu a créé quelque chose. C'est dans ce chaos-là que Dieu a créé quelque chose. Et j'aimerais prophétiser dans ta vie que même dans ce chaos que tu vis, Dieu va créer quelque chose. Dieu va former quelque chose. Dieu va mettre quelque chose. Même dans ce truc-là, dans ce tourbillon, tu as l'impression que, en tout cas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun sens. J'aimerais t'encourager. Je sens de le dire à quelqu'un que malgré ce chaos, malgré cette informité, Dieu va créer quelque chose. Dieu va former quelque chose. Mais pour ça, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Même Dieu collabore avec l'Esprit de Dieu. Avec son esprit. Dieu collabore. C'est comme un homme. Je me dis, un homme qui marche sans son esprit, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est impossible. Je dois être toujours... C'est mon esprit là en moi. Je suis un corps. Je suis un esprit dans un corps possédant un âme. Donc, à la base, je suis un esprit qui marche dans un corps. Donc, si on a besoin, nous, de ça, ben, en fait, à plus forte raison que le Saint-Esprit aussi. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à traverser tout ce que nous marchons, tout ce que nous faisons face, tout ce à quoi nous faisons face, tout ce à quoi nous sommes confrontés. Et quand je parle, c'est pas que je ne vis pas des difficultés. Oh non, j'en vis. J'en vis tous les jours. Tous les jours, je vis des difficultés. Tous les jours, il est la force qui me permet de me lever le matin. Il est la force qui me permet d'être là et de faire ce que je dois faire. Et je sais trop dans ma vie que s'il n'est pas là, je ne serai pas capable de passer au travers des journées. Je ne serai pas capable de faire ce que j'ai à faire. Je ne serai pas capable d'être là, debout, et être là à transmettre quelque chose à quelqu'un. Parce que c'est lui qui m'aide, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui me permet de faire face à des choses que j'aurais jamais cru que je serais capable. De faire face à des choses que je n'aurais jamais imaginé que, en tout cas, moi, je peux le faire. Que moi, je peux avancer là-dedans, je peux faire ça. Comme là, être là devant vous dans un live comme ça qui n'est pas préparé, qui n'est pas organisé, c'est pas moi. Sincèrement, c'est pas moi. Ceux qui me connaissent bien savent que je vais y passer des semaines, je vais y passer des mois. Mais si on en est là, c'est parce que lui, il nous fait grâce. Et c'est pas parce que tout va bien, parce que ça va super bien, non. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a tous des difficultés. On a tous des problèmes. Et là où maintenant j'aimerais t'emmener à une autre pensée, c'est de dire que tu vois tes difficultés, ben, prends-les. J'ai fait du sport pratiquement toute ma vie. Et on nous a appris que dans le sport, merci ma belle, on nous a appris que dans le sport, quand tu t'entraînes par exemple, c'est quand ça fait mal que là tu travailles vraiment. C'est quand, par exemple, si tu vas au gym, ben, quand tu t'entraînes au gym, tu fais tes séries, c'est les dernières séries qui font le plus mal. Mais c'est ceux-là qui travaillent le plus ton corps. Donc si tu fais 25 par exemple, push-up ou peu importe ce que tu fais, ben, tu vas faire les 20 premiers vont pas te faire trop mal. Mais comme les 3 derniers, c'est ceux-là qui vont te faire mal, ben c'est ça qui travaille le plus. C'est ceux-là qui travaillent le plus. Est-ce que je dis qu'il faut aimer la douleur? Non, mais la douleur fait partie de la vie. Les difficultés font partie de la vie. Qu'on soit avec Dieu, qu'on ne soit pas avec Dieu, on a des difficultés. On aura des difficultés.
C'est pas une prophétie, c'est pas que... Non, même quand on lit la Bible, même quand on voit, si tes parents, tu vois tes enfants grandir, à chaque fois qu'ils veulent évoluer, ben, ils vont avoir un problème. Donc, ça fait partie. Ça fait partie de la vie. Ça fait vraiment partie de la vie. Et c'est pourquoi, quand tu coopères avec le Saint-Esprit, quand tu marches avec le Saint-Esprit, il ne t'apprend pas à être faible. Il ne t'apprend pas à ne pas faire face aux choses. Au contraire, le Saint-Esprit va te confronter à ce que tu vis. Mais il ne va pas te condamner. Il ne va pas t'abattre. Il ne va pas te rabaisser. Il ne va pas te minimiser. Il ne va pas te mépriser. Il ne va pas te ridiculiser. Mais il va au contraire, il va te lift up. Il va te build. Il va te faire tellement qu'on va penser que tu es insensible. Non, tu n'es pas insensible. Mais en fait, c'est que tu comprends que ce que je vis, ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Parce que Romains 8 me dit que rien ne serait comparé. Aucune souffrance ne saurait être comparable à la gloire qui arrive. Là, j'ai paraphrasé. Mais ça, pour que tu puisses être encouragé par ça, c'est lui qui va te le donner. Là, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est lui qui me le rappelle. Parce que quand je regarde les difficultés qui sont en face de moi, les contraintes, les choses qui m'accablent, qui essaient de venir me mettre à terre, je me rappelle qu'en fait, toutes ces choses sont pour ma formation. Je comprends que toutes ces choses sont pour me rendre plus fort. J'ai lu quelque part, je ne me rappelle plus où, c'est dans une série, je ne sais pas, je regarde beaucoup de choses moi des fois, et tout, et il disait que en fait la douleur te rend plus fort. Parce que la douleur vient, les difficultés, la douleur, on peut le mettre comme on veut, mais les difficultés viennent révéler qui tu es et viennent te montrer la force que tu as en toi, que tu n'avais pas idée peut-être et tout. Et en fait, ça fait de toi une meilleure personne. Ça fait de toi une personne beaucoup plus forte, qui fait que lorsque tu triomphes de ces choses, ben en fait, tu es capable d'avancer. Et là où maintenant je veux en venir, c'est que quand toi tu triomphes de ces choses, tu seras en mesure d'encourager quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui disait que la vraie richesse, c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. La vraie richesse, c'est de pouvoir être une source pour quelqu'un d'autre. La vraie richesse, c'est être capable justement d'être un soutien pour quelqu'un d'autre, d'être une source, d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est quand je suis capable de me multiplier, quand je suis capable de transmettre aux autres. C'est ça la vraie richesse. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas d'argent. Je parle de la personne que nous sommes. La personne que nous sommes appelés à être et tout. C'est pas d'être parfaite. C'est pas de prier pendant des heures. Croyez-moi, je peux prier pendant des heures, mais c'est pas ça qui fait de moi une personne merveilleuse. C'est pas ça qui fait de moi une personne parfaite. Mais d'abord, c'est d'être capable de reconnaître que je suis limitée. Que je ne peux pas tout faire. Que je ne peux pas juste tout affronter tout seul. Mais que j'ai besoin de lui. Et quand lui, il est avec moi, ça me permet de construire, comme on a vu, dans ce chaos. Et vraiment, j'aimerais prier, si tu permets. J'aimerais prier que, quelle que soit la difficulté, quel que soit le chaos, quel que soit le néant, quel que soit le ténèbre, quel que soit ce qui t'est arrivé, que l'Esprit de Dieu soit ton allié, que tu puisses l'amener, l'inviter, que tu puisses l'inviter, qu'il vienne et qu'il puisse vraiment comme se révéler à toi et te donner la force et te donner la clarté dont tu as besoin, qui te donne la lumière dont tu as besoin pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir faire ce qu'il faut, pour pouvoir faire ce que Dieu veut de toi, pour que tu sois la femme ou l'homme que Dieu a pour toi, pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Parce que des fois, quand on est perdu, comment je sais que je suis perdue ou que je ne suis pas? Ben, c'est quand tu n'as pas la paix. Quand tu n'as pas la paix, quand tu n'es pas en paix. Tu sais, tu peux tromper les gens autour de toi, n'est-ce pas? Tu peux afficher un beau sourire, un beau maquillage, comme là, je suis là, avec, avec mes cheveux, j'ai fait mes cheveux, j'ai un beau sourire, mais tu sais pas dans mon cœur qu'est-ce qui se passe.
Tu sais pas qu'est-ce qui se passe réellement dans mon cœur. Tu sais pas ce que je vis. Hein? Tu sais pas du tout. Hein? Tu sais pas, tu n'as aucune idée des combats qui se passent dans ma tête. Tu n'as aucune idée. Et être devant la chair, servir Dieu, ne veut pas dire qu'on n'a pas des combats. Je vais donner un témoignage, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé à faire le service à l'église, où j'étais avant, je me rappelle qu'après, en rentrant à la maison, je rentre dans ma chambre, je vis encore chez mes parents. J'arrive, et là, on essaie de jouer dans ma tête. Tu sais, dans les films, là, quand tu vois la personne qui devient fou et qui entend des voix, qui n'arrive pas, ben, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, et là, c'était comme, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux libérer les gens? Pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi ton affaire? Laisse-nous tranquille. Non, on veut que les gens arrêtent. J'ai commencé à entendre des voix. J'étais comme, oh, mais c'est quoi qui se passe? J'avais l'impression que j'allais être folle, j'allais être folle. Et puis, cette personne merveilleuse dont je te parle là, depuis que j'ai commencé ça là, il est venu et il a pesé ça. J'ai juste entendu quelque chose, une des voix, et j'ai commencé à répéter, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prendre autorité avec une force que je ne soupçonnais pas avoir. Et là, ça s'est arrêté. Ça s'est juste arrêté. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que tu vois, que quand tu veux maintenant être là pour les autres, quand tu veux servir, quand tu veux être là, avoir une bonne vie, faire ce qu'il faut, vivre selon moi, voilà ce qui t'attend. Moi, j'ai vécu longtemps dans le monde. Hein. Je ne suis pas née dans le rababa là. Non, j'ai pas. Donc, je peux comparer. Je peux faire une comparaison entre vivre sans Christ et vivre avec Christ. C'est quoi? Je sais, je l'ai vécu. Parce que j'ai donné ma vie à 21 ans. J'en ai 34 aujourd'hui. Donc, pendant 21 ans, oui, j'allais à l'église catholique de temps en temps. Et quand on est venu ici, ben, j'allais par occasion. J'étais croyante, mais non pratiquante, si on peut dire. Donc, je sais c'est quoi, hein, c'est quoi vivre une vie avec et sans Dieu. Et je vous garantis que la vie avec Dieu est meilleure. Parce que c'est pas parce que j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai pas de problème. C'est pas parce que j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai pas de difficultés, au contraire. Au contraire. Des fois, quand je parle ou quand je discute de mes journées où je dis tout ce qui m'arrive, je me dis comment je fais pour passer au travers de ces choses et ne pas être détruite. Et ne pas être à terre, ne pas être 6 pieds sur terre. Comment je fais? Et je comprends que c'est lui qui fait toutes ces choses. Parce que le problème des fois avec la religion, c'est qu'on veut être hypocrite. On veut faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. On veut faire semblant que oui, I'm good, you know, I'm feeling myself, mais in the bottom, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et lui, il est merveilleux parce que lui, il va pas avoir cette apparence-là, cette facette-là, cette peinture-là que j'ai mis dans mon visage. Il va pas avoir ça. Comme une femme de Dieu disait souvent, vous mettez vos peintures là sur vos visages. Lui, il va pas avoir ça. Il va voir au-delà de la peinture. Il va voir au-delà de ton sourire. Alors ça va, oui, ça va, Dieu fait grâce. Alors ça va, oui, par la grâce de Dieu, ça va. Hein? Oui, si Dieu le veut. Oui, Dieu fait grâce. Ah! C'est ça qu'on aime. On joue des rôles. On joue un jeu. Juste pour paraître. Tu peux le faire devant les gens. Parce que tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce que tu vis. Je suis d'accord. Mais devant lui, ne fais pas ça. Devant lui, be real. Be real with yourself. You know, tell him everything. Si tu as un problème, tell him. Dis-lui, ça va pas, dis-lui. 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 Parce que lui, dans ce cas-là, c'est le seul qui saura te créer quelque chose de beau. Il y a une chanson qui dit You turn ashes into beauty. Tu transformes les cendres en beauté. Et c'est ça qu'il fait avec nous. En tout cas, moi, je sais que je suis contente qu'il m'ait rencontré parce que, ouf, en tout cas, je l'adore. J'ai besoin de lui. Oh mon Dieu. Moi, j'ai toujours, s'il y a des gens pour qui Christ est allé mourir à la croix, j'en fais partie. Je suis la première. Et je ne dis pas ça pour paraître humble, mais c'est vrai.
parce que j'ai besoin de lui, j'ai besoin qu'il me travaille. Et je l'admets, je lui dis, j'ai dit, regarde moi, en tout cas, I'm like that, you know I am like that, I can't be like that, I can't be like that. I need you. I need you. I need you to break me. I need you to transform me. I need you. Et je lui dis, et il le fait. Il le fait parce que je suis real avec lui. Je ne sais pas de jouer un chapeau, un rôle et tout. Je suis real avec lui. Et je ne sais même plus pourquoi j'ai dit toutes ces choses. Comme je vous ai dit, ce n'était pas prévu. Mais j'ai juste senti de le faire. Alors je l'ai fait. Je ne me pose pas de questions. Quand il me demande de faire quelque chose, je le fais. Et j'espère que ça fait du bien. J'espère que ça fait du bien, ça fera du bien pour ceux qui regarderont ça plus tard et tout. Mais j'aimerais juste t'encourager. Vraiment, je dis beaucoup ce mot-là, mais je pense qu'on en a besoin every day. On a besoin d'encouragement. On a besoin des fois d'avoir un petit tap, like, you good, you got this. Et moi, je te dis, tu peux y arriver, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Dieu, il est fidèle, il est toujours là, il est toujours prêt à faire ce qu'il a à faire. Et heureusement, parce que dans ce monde incertain, on ne peut tellement pas se fier sur quoi que ce soit. On l'a vu depuis 2 ans avec la pandémie, comment les choses sont incertaines, comment il n'y a rien qui nous est garanti, comment du jour au lendemain, nos vies ont changé, confinement, variant Omicron, variant C, Delta X, on nous parle déjà d'une 6e vague et tout, donc on ne contrôle absolument rien dans ce monde, mais notre assurance, notre réconfort, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi ça me rassure de savoir que je peux compter sur Dieu, ça me rassure de savoir que je peux me fier à lui, il ne ment jamais, il ne faillit jamais, il ne se répand jamais. Il fait ce qu'il a à faire, tout simplement. Je ne dis pas que c'est parce que je l'ai vu dans la vie, je le dis parce que je l'ai vécu. Absolument tout ce que Dieu m'a dit, il a fait. Personnellement, il l'a fait. Et il est encore en train de faire d'autres choses qu'il m'a déjà dit. Ma seule responsabilité, moi, c'est de compter sur lui. Ma seule responsabilité, c'est de l'écouter, de faire ce que lui me demande de faire. And to be real. C'est comme si quelqu'un qui va chez un médecin, mais qui a mal ici, mais qui dit qu'il a mal ici, il ne va pas te prescrire la bonne chose. Il ne te prescrira pas la bonne chose. Tu dois lui dire qu'est-ce qui se passe. You know, you need to be straight avec lui. C'est important. Sinon, il ne pourra pas t'aider. Et en plus, moi, je me dis, devant Dieu, qu'est-ce qu'on peut cacher? Qu'est-ce qu'on peut cacher? Et maintenant, l'autre chose, c'est le discernement. L'autre chose, c'est le discernement, c'est de savoir discerner. Discerner les moyens que Dieu utilise pour t'aider, pour te conduire. Parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, on est tellement aveuglés, on est tellement comme judgmental, on est tellement like aveuglés, ouais. Tu sais, on va voir quelqu'un a tel million de followers, quelqu'un a tel truc de followers, quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait ça. Écoutez, c'est facile de venir là et de te sortir un verset biblique. Parce que maintenant, il y a des livres pour t'apprendre à prêcher. Il y a des livres qui, en tout cas, moi, je suis de la vieille école, dans tout. Je suis dans la vieille école. Moi, on m'a formée depuis 2008 dans la vieille école où tu allais chercher la révélation de Dieu. Tu allais chercher le réma de Dieu. Et les réseaux sociaux nous aveuglent tellement. Comment quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré comme ça, tu lui fais tellement confiance avec ta vie. Plus que Dieu qui t'a créé. Plus que Dieu qui t'a formé. J'ai de la difficulté. Moi, je regarde aussi les gens. Hein. Je regarde des pasteurs de loin, j'écoute leurs prédications. Mais jamais je pourrais leur donner ma vie. Non. Non, 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 non. Ce ne sont pas mes pères spirituels. Ce ne sont pas mes dieux. C'est Dieu qui me conduit vers eux pour recevoir quelque chose d'eux. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je respecte le ministère qu'ils ont. Mais je me concentre sur ma relation avec le Seigneur. Je me concentre avec ma relation avec Dieu et que Dieu me conduise là et là. Parce que
La personne qui va t'emmener dans un autre step, c'est Dieu qui la connaît. C'est Dieu qui la connaît. C'est Dieu qui la connaît, c'est Dieu qui sait. Donc, tout ça pour dire quoi? Magali, pourquoi tu parles? Mais en fait, on a commencé à prier pour les nations, on a commencé à prier pour ce qui se passe dans le monde et tout. Mais c'était juste pour nous montrer l'importance du Saint-Esprit. C'est juste pour nous montrer, parce que je me rappelle que depuis 2015, le Seigneur me parle beaucoup du Saint-Esprit. Le Seigneur me... En fait, depuis le début de ma conversion, mais en 2015, il a vraiment mis un point là où je ne cherchais plus rien d'autre qu'à connaître le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Pourquoi tu m'harcèles avec ça? Pourquoi tu me déranges avec ça? Et c'est quand j'ai compris qui il était que, oh my God, j'ai dit, ok, ma vie a changé, ma façon de prier a changé, ma façon de servir Dieu a changé, ma façon de voir a changé. Et en tout cas, servir Dieu, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Pas du tout. Tu vas me dire, oh mais là, il faut prier, il faut lire la Bible, ben, tu manges, tu dors, tu te laves, tu vas travailler, tu le fais tous les jours. C'est ça la vie, n'est-ce pas? Parce que si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas travailler, tu n'auras pas de paycheck, tu n'auras pas de quoi payer tes affaires. Si tu ne te laves pas, ben, les gens vont te fuir, hein, tu vas sentir. Si tu ne manges pas, tu vas tomber. Ben, pourquoi maintenant prier? Je parlais avec Dieu. Lire la Bible, c'est difficile. Pourquoi? Parce que manger, c'est pas difficile, n'est-ce pas? Comme là, quand je vais arrêter le live, je vais aller manger, j'ai faim. J'ai très faim. Mais alors pourquoi? Automatiquement, ce qui est associé à Dieu va être difficile. Bon, là, je regarde l'heure parce que je suis comme, oh mon Dieu, je ne veux pas vous ennuyer. J'espère que ça vous encourage, ça vous fortifie, que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire. Mais si on peut retenir une chose, comme Genèse nous le montre, Genèse 1, on a lu, et puis Jean 1, le Saint-Esprit était important à la création. Parce que dans ce chaos-là, il a créé quelque chose de beau. Il a créé le monde dans lequel nous vivons. Il a créé la nature. Il a créé les eaux, la mer, les oiseaux. Il a créé la beauté, la nature. Tu vois un peu où est-ce que le Seigneur veut t'emmener? Parce que ça ne vient pas de moi, je ne peux pas dire que c'est moi. C'est que dans cette incertitude-là que tu es, dans ce tourbillon-là, Dieu va créer quelque chose de beau par son esprit. Qu'est-ce qu'il va créer de beau? Il va d'abord te transformer. Il va d'abord te build. Il va d'abord te restaurer. Il va d'abord te restaurer toi. C'est ça. Parce que tu es belle, tu es beau. Je pense qu'il y a juste des femmes qui sont là, donc tu es belle. Tu es une belle créature. Tu es une créature merveilleuse. Qui fait des fois des mauvais choix. Qui fait des fois des qui a des mauvaises pensées des fois. Et qu'est-ce que le Seigneur fait maintenant? C'est ça. C'est qu'il te build. Il te transforme. N'est-ce pas? Il te modèle à son image. Il te restaure. Comme tu étais au début de la création. Parce que t'imagines toutes ces choses qu'il a créées, c'est pour nous. Quand il a créé le monde, quand il a créé la terre, c'était pour nous. C'était pour que nous puissions y vivre, pour que nous puissions y dominer, pour que nous soyons dans la paix, dans la joie. C'est ça qui est important pour l'instant. Ça ne sert à rien que l'extérieur soit beau si toi à l'intérieur tu ne te sens pas bien. Ça ne marche pas. C'est de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Et dans tous les posts qu'on vous met, c'est juste pour vous rappeler qui il est. Qu'il n'est pas juste un rababababababa. Non. Il n'est pas juste dit, Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, le Saint-Esprit parle à travers moi. Non. Il n'est pas juste, j'impose les mains, les gens tombent. Non. Il n'est pas juste, je prie. Non. Il est une personne. Il est Dieu. Et quand il vient emmener la beauté dans ta vie. Il vient faire de toi une autre personne. Il vient te transformer. Il vient te remettre à l'origine. Dans la vidéo sur la restauration, on a parlé de la restauration. On a parlé de ça. Pour dire que
Quand le Saint-Esprit vient, il vient te restaurer. Il vient te mettre à l'état initial, à l'état dans lequel, comme Jérémie 29 nous dit, j'ai fait des projets de bonheur et de paix pour vous donner une espérance. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Mais toutes ces choses, c'est pas parce que mon Dieu, elle lit la Bible, elle connaît bien, non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que quand je suis abattue, quand je suis découragée, il vient me rappeler ces choses. Il vient me dire, parce que c'est ça que la parole nous dit, n'est-ce pas? Dans Jean, il dit, il viendra vous rappeler ce que moi, mes paroles à moi. Donc, il vient nous rappeler les paroles de Dieu, les paroles de Jésus-Christ. C'est ça qu'il fait. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami, c'est ton best friend, c'est le meilleur allié. Et il peut passer par quelqu'un, il peut passer par n'importe, peut-être par son live, tu sais pas. Tu sais pas, alors invite quelqu'un d'autre à écouter, je sais pas. Il peut passer par n'importe quoi, il peut passer par n'importe qui pour te parler. Tu comprends? Donc, associe-toi à lui. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, je suis le genre de personne, j'ose. C'est vrai que je peux réfléchir, mais quand je sens que je dois faire quelque chose, j'ose. Au pire, ça va foirer, mais au mieux, ça va fonctionner. Mais ce qui est sûr, dans les deux cas, j'aurai appris quelque chose. Dans les deux cas, il y aura quelque chose de plus que j'aurai appris. Par exemple, si ça ne marche pas, mais je saurai que là, il faut que je fasse peut-être les choses différemment. Ce que je fais souvent, c'est que je veux faire quelque chose. Quand ça ne marche pas, je vais demander des conseils. Je vais demander, ah mais comment je peux faire pour mieux faire? Mais je ne vais pas m'arrêter parce que ça n'a pas marché. Non. Non, 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 non. Non. C'est ça que j'aime avec le sport. Dans le sport, on t'apprend à persévérer, à dépasser tes limites. Si tu veux des résultats, il faut aller plus loin, plus fort, plus vite, plus tout ce que tu as besoin et tout. Et on sait que c'est la constance. C'est ça que j'aime avec le sport, parce que quand tu pratiques un sport, vous avez des pratiques. Vous faites des pratiques tous les jours, par exemple. Je me rappelle quand je jouais au basket au secondaire et au cégep, on avait des pratiques 2-3 fois par semaine, des tournois, des matchs. Donc, tu ne peux pas arriver juste comme ça, tu as un match et puis voilà, tu joues au match. Non, ça ne marche pas. Il faut que tu pratiques. Et on pratiquait 3 fois par semaine pour se préparer pour les matchs. Justement, pourquoi? Parce que si tu ne pratiques pas, ben, ton muscle, le jour du match, tu ne suivras pas. Parce qu'il faut travailler le cardio, il faut travailler la vitesse, il faut travailler l'endurance. Et tout, parce que des fois, on jouait contre des équipes qui étaient plus grandes, plus fortes que nous, et tout. Et aussi, on était plus forts. Pourquoi? Parce qu'on pratiquait, justement. Et le fait de pratiquer, ce n'était pas juste ça. Il y a aussi une discipline dans la nourriture, par exemple, dans l'alimentation, dans notre façon de vivre, une hygiène de vie. Notre coach, elle était très stricte. Elle disait toujours, non, 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 on ne veut pas de fast-food, je ne veux pas manger ça, je veux pas parce que ça va venir. Donc, elle était stricte. Donc pour moi, c'est pour ça que moi, en tout cas, je ne trouve pas la difficulté parce que c'est comme ça la vie en fait. C'est que tu ne sais jamais à quel moment les choses peuvent changer dans ta vie. Tu ne sais jamais à quel moment la situation là que tu es en train de prier, jeûner, pleurer tous les jours peut se décanter. Il suffit juste un moment. Amen Marlène, c'est vrai. La vie est un sport, c'est vrai. C'est pour ça que moi j'aime comparer ça justement avec le sport, tu vois. Parce que justement, ce que je fais tous les jours, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux peut-être vous parler comme je vous parle. Parce que dans le secret, j'ai lu, j'ai parcouru la Bible, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai laissé Dieu me travailler. Donc, si je peux conclure, on va dire, que tout ce que tu vis en fait est plus grand que toi. Tout ce que tu vis est plus grand. Si ça peut t'encourager, tout ce que tu vis est plus grand que toi. C'est que chaque décision que toi tu prends affecte la vie de quelqu'un d'autre. Chaque décision, chaque chose que tu fais affecte la vie de quelqu'un d'autre. Donc, si toi tu décides de laisser tomber, tu empêches quelqu'un d'autre d'être béni, d'être encouragé. Moi, je bénis Dieu pour les gens qui ont été là depuis le début de ma foi. Parce que ces gens-là, s'ils seraient juste laissés aller ou ils auraient laissé tomber, ils n'auraient pas pris du temps avec moi, n'est-ce pas? Ils n'auraient pas pris du temps avec moi
pour me travailler, pour m'aider, pour me former, pour m'encourager, pour qu'à un moment donné, j'arrive à voler sur mes propres ailes. Dans ce que tu vis là, pourquoi j'ai dit que Dieu va transformer ça en beauté, c'est qu'il va le transformer en témoignage, tout simplement. Il va le transformer en message, tout simplement. C'est qu'il va faire que, toi, maintenant, quand tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui sera dans la même situation ou situation similaire que toi, tu es en train de passer en ce moment, tu sauras l'encourager. Et tu auras une crédibilité parce que, justement, tu seras passé par là. Tu sais, moi, des fois, je me dis toujours, des fois, les gens disent, ah, mais moi, j'ai la révélation. Non, non, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais l'expérience aussi vient rajouter une sagesse. L'expérience vient rajouter aussi quelque chose de plus. Et tout. Des fois, quand j'écoute ma mère me parler, je me dis, waouh, une femme sage. Ma mère est très sage. Elle est très, très sage, très, très posée. Elle a un tempérament que j'aime beaucoup. Et des fois, j'apprends beaucoup d'elle. Parce que je sais que c'est à travers ce qu'elle a vécu qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et vous savez, ce que nous sommes se reflète dans nos décisions, se reflète dans ce que nous devons devenir, se reflète dans ce que nous avons à devenir et tout. Et c'est important de comprendre que ce que tu vis, quelqu'un d'autre peut en bénéficier. Tu peux aider quelqu'un d'autre. Et quand tu deviens parent, tu comprends encore plus l'importance de ça, de ne pas lâcher. Tu comprends encore plus l'importance de persévérer parce que tu comprends encore plus le sens du sacrifice. Tu comprends encore plus pourquoi Christ n'a pas arrêté, n'a pas lâché. Parce que justement, et quand je dis parent, c'est pas forcément que tu as porté des enfants dans ton sein. Tu peux être parent sans avoir porté des enfants dans ton sein. Moi, j'ai beaucoup de neveux et nièces, des petites sœurs que je considère comme, ma famille. Et je me dis, ne fût-ce que pour elles, ne fût-ce que pour eux, je ne peux pas lâcher. Parce que je sais qu'elles regardent après moi. Je ne peux pas les lâcher. Je ne peux pas lâcher parce que je me dis, si ma vie peut au moins impacter une personne, alors j'aurais compris le sens de la croix. J'aurais compris le sens du sacrifice. Et tout. Parce que moi, je suis pour toi. Moi, ce que je fais, c'est pas pour être connue. C'est pas pour être acclamé, c'est pas pour être reconnu, sincèrement. C'est juste pour bénir quelqu'un d'autre parce qu'on l'a fait pour moi. Parce qu'il y a eu des gens qui ne sont pas connus dans les réseaux sociaux, qui ne seront peut-être jamais connus dans le monde entier, mais qui sont là pour moi, qui me soutiennent, qui m'aident à ne pas faillir, à ne pas tomber. Il ne faut pas penser que quand les gens sont là, en train de vous, c'est parce que non, moi j'ai déjà eu la dépression, oui, j'en ai déjà fait, mais Dieu merci, je te vois parce qu'il y a eu des gens qui étaient là, que l'Esprit de Dieu a utilisé pour me relever, pour m'encourager, et j'ai compris que ce que je fais, c'est plus grand que moi. Sinon, on ne s'acharnerait pas contre moi comme ça. Ce que je fais, c'est au-delà de moi. Non, j'ai pas le droit d'arrêter. J'ai pas le droit de penser qu'à ma propre personne. J'ai pas le droit. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu la croix. Et nous ne serons pas enfants de Dieu. J'ai de la difficulté à dire chrétien parce que je préfère dire enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous lui sommes redevables. Nous lui sommes redevables. Et sans le Saint-Esprit, c'est pourquoi tu as l'impression que j'arrive pas. Je vais pour de vrai conclure avec ça. Il y a un homme de Dieu qui disait, j'écoutais son service hier, il disait, tu sais, quand tu confies tes choses à Dieu, ce qui devait te prendre 8 heures peut te prendre 4 heures. Ce qui peut te prendre 2 heures va te prendre 30 minutes. Et c'est vrai en fait. C'est vrai parce que quand tu commences par exemple ta journée avec le Seigneur, quand tu confies ta vie à Dieu, ben en fait, il te donne l'intelligence. Il te permet d'avancer les choses. Right? Il te permet de faire les choses
qui vont te faire gagner du temps parce que plus tard, on a prévu de te faire perdre du temps. Et donc, tu réalises que tu as gagné en fait. Tu réalises que tu as gagné. Mais c'est ça le Saint-Esprit. Ça, je dis, c'est ton best friend. Moi, je te dis en tout cas, si je peux te vendre quelque chose, je te vends le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Bon, c'est une façon de parler. Hein. Je vais en parler, le Saint-Esprit. C'est le meilleur allié que tu peux avoir. Vraiment, vraiment, je sens d'insister. Confie ta vie au Saint-Esprit. Confie ta vie au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je prie avec toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma vie. J'en peux plus. Viens prendre tout. Viens tout prendre. J'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin que, comme ici, la terre était informe, comme ici, il n'y avait rien qui présageait quoi que ce soit. Viens prendre la place. Viens créer quelque chose. Viens créer quelque chose. Viens créer la beauté en moi. Viens créer, viens restaurer. Viens restaurer. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas pleurer? Moi, j'ai pleuré longtemps. J'ai pleuré très longtemps. Souvent. J'ai pleuré parce que je ne suis pas quelqu'un qui exprime forcément ce qu'elle ressent. Donc, j'absorbe beaucoup. J'encaisse beaucoup. Je garde beaucoup. Pas parce que je ne veux pas parler, parce que je ne sais pas toujours comment dire les choses. Alors j'encaissais. Jusqu'au point où je buvais pour aller mieux. C'est pourquoi je te dis, je sais c'est quoi vivre sans Dieu et vivre avec Dieu. Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi quand les gens pensent que you have all together. Que tu n'es pas censé. Et du coup, les gens ne sont pas vraiment là pour toi parce qu'ils pensent que maintenant, elle travaille, elle a un bon travail, elle est ci, elle a ça. De quoi elle a besoin, elle a un caractère, elle a ci, non. Et c'est là que tu te retrouves seule. Et tu es plus souvent être là pour les autres, mais tu te retrouves que personne n'est là pour toi. Et pour trouver un réconfort, ben, tu te caches dans certains moyens qui ne vont rien faire en fait, qui ne vont rien changer, qui ne vont absolument rien changer. Ne te cache pas non plus dans la prière, ne te cache pas non plus dans le Seigneur. Avec Dieu, sois à nu. C'est comme quelqu'un qui va voir un psy, mais qui lui dit jamais rien. Tu vas voir le psy, pourquoi? Tu veux montrer que tu vas bien alors que tu es censé être là en fait parce que ça ne va pas. Parce que justement, il y a un problème. Tu es censé aller voir le psy pour que le psy t'aide à gérer, à travailler. Mais maintenant, imagine-toi, Dieu, lui, il connaît tes émotions, il sait ce que tu vis, il les comprend et il est capable de faire sortir le meilleur en toi. Donc, il est mieux placé que n'importe qui. Et c'est à travers le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que Jésus nous dit dans Jean, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que quand je vais l'envoyer, quand il viendra, ben, il vous guidera, il vous conduira dans toute la vérité. Il sera avec vous. Il sera un consolateur. Il viendra, il sera avec vous. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu penses, quel que soit qui tu es, quel que soit ton rang social, quel que soit ton compte en banque, peu importe, quel que soit le nombre de followers que tu as, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. He doesn't care. Tout ce qu'il veut, c'est toi. Tu comprends? Tout ce qu'il veut, c'est toi. Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous prions que ton esprit soit beaucoup plus tangible dans nos vies. Que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, toucher nos cœurs. Seigneur, il est vrai que nous sommes fatigués. Il est vrai que nous vivons des temps très difficiles. Mais Seigneur, les choses vont s'empirer. Et nous comprenons que nous avons réellement, sincèrement besoin de toi. Et je prie, Seigneur, pour nos vies. Je prie, Seigneur, Père, que tu puisses nous ressourcer. Que tu puisses, Seigneur, comme tu as fait avec la création, là où il n'y avait rien, là où, Seigneur, il ne pouvait pas avoir quoi que ce soit, tu as, Seigneur, créé quelque chose de beau. Tu as créé le monde dans lequel nous vivons. Tu as créé la nature, tu as créé les oiseaux, tu as créé les animaux avec, Seigneur, leur beauté, leurs traits, leurs particularités. Tu as créé les êtres humains avec leur beauté, leur intelligence. Seigneur, Papa, leur
particularité. Je prie que dans chaque situation qui nous accable, qui nous fait perdre des fois le sommeil, qui nous fait perdre la paix, qui perdure dans nos vies, je prie que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre. Au nom de Jésus. Amen. On va s'arrêter là. Bon, je comptais pas faire 1 heure, hein? Pas du tout. Mais que Dieu soit loué. J'espère que ça vous a fait du bien et que ça va être un bon départ pour vous pour cette semaine. N'oubliez pas notre rendez-vous de ce samedi à 15 h heure de Montréal, 13 h heure d'Edmonton. Et puis, si je calcule bien, 21 h Europe, Afrique et tout. Donc, joignez-vous à nous. On espère que vous allez être bénis. À quoi s'attendre? Si ça vous avez été béni, peut-être que ça peut être comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on a hâte de nous connecter avec vous. On a hâte de passer du temps dans la présence de Dieu. Si vous voulez interagir, poser des questions, n'hésitez pas. Même là, vous pouvez poser des questions pendant que je radote. Vous pouvez poser des questions si vous avez une question, si vous avez un mot, quelque chose. N'hésitez pas. Et tout, si vous avez des sujets de prière, vous avez des questionnements. Bon, est-ce qu'on a toutes les réponses? Non, je pense pas. Mais on peut toujours vous prier pour vous au moins pour que vous trouviez les réponses, sinon on n'en a pas. Et tout. Mais en tout cas, on est là pour vous. Ce ministère, c'est un ministère de soutien, d'intercession, d'accompagnement, de formation, de tout ce que vous voulez. De tout ce que le Saint-Esprit voudra qu'on soit, on le sera. Et tout. Donc, à 15 h ce samedi, si tu as été béni par ce live, ben, bénis quelqu'un d'autre, partage, n'est-ce pas? Et oui, on utilise aussi les réseaux sociaux. On n'a pas le choix. Pandémie oblige et tout. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, je vais arrêter le live. Comme il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de questions et tout. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et j'espère que ce petit moment vous a fait du bien, que vous a fortifié encore. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Que votre semaine soit bénie. Que votre semaine soit particulière. Que votre semaine, en tout cas, je déclare que les Seigneurs vous surprennent. Qu'ils puissent renverser les situations, qu'il y ait un renversement des choses, qu'il y ait un renversement de la donne. Que là où il y avait un zéro, qu'il rajoute. Là où il y avait un moins, qu'il mette un plus. Là où vous deviez échouer, que vous deviez réussir. Que vous soyez la tête et jamais la queue. Que vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Mais surtout que vous vivez dans l'obéissance de Dieu. Que le Seigneur puisse vous conduire dans ses voies parfaites, dans sa volonté parfaite. Quel que soit le prix à payer, payez le prix. Parce que Christ, il n'y a rien de mieux que lui sur cette terre. Soyez bénis. Bonne journée.